Autant en emporte le vent, Gone with the Wind, un film américain de 1939 réalisé par George Cukor, Victor Fleming, Sam Wood, scénario de Sidney Howard et d'une bonne douzaine de collaborateurs, avec dans la distribution Clark Gable, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Vivian Leigh, Thomas Mitchell, Barbara O'Neill et Evelyn Case. Le sujet. En 1861, la guerre de sécession est imminente. La jeune et énergique Vivian Leigh, fille d'un planteur irlandais de Géorgie, apprend lors d'un pique-nique que son amoureux, Leslie Howard, va épouser sa cousine, Olivia de Havilland. Afin qu'il renonce à ses fiançailles, elle lui déclare sa flamme. Mais repoussée, elle perd son sang-froid et le gifle. Clark Gable, un élégant capitaine qui ne croit pas à la victoire du Sud, assiste caché à la scène. En se découvrant, il se gausse de son impulsivité et provoque sa fureur. La guerre est déclarée. Vivian Leigh, surtout préoccupée par ses déboires amoureux, accepte par jalousie d'épouser le frère de Olivia de Havilland, qui meurt rapidement au front d'une pneumonie. Dans l'espoir de revoir Leslie Howard, partie défendre la cause du Sud, elle part alors rejoindre sa belle famille à Atlanta, où elle ne tarde pas à croiser le capitaine Clark Gable. Notre avis, Autant en emporte le vent est le film de tous les superlatifs. Alors d'abord par sa durée, 224 minutes, alors que la production standard de Hollywood ne dépasse pas 1h30. Ce film, par ailleurs, bénéficie d'un budget colossal et engrangera des recettes non moins extraordinaires. On s'interroge encore aujourd'hui sur le fait de savoir si ce n'est pas le film de toute l'histoire du cinéma qui a réalisé le plus gros bénéfice. Film de tous les superlatifs, également en raison du nombre de réalisateurs qui ont travaillé au tournage, George Cukor, Victor Fleming, Sam Wood. Un nombre important de scénaristes également ont participé à ce film, environ une quinzaine. D'ailleurs, c'est ce qui explique un peu le côté feuilletonesque du film. L'histoire redémarre à chaque fois. Le spectateur n'a pas un instant pour reprendre son souffle. C'est un feuilleton tout à fait atypique dans la production américaine qui est habitué à des standards beaucoup plus simples. Assurément, ce film représente ce qu'il y a de meilleur dans la production industrielle d'Hollywood. C'est un chef-d'œuvre indépassable. Autre révolution pour le spectateur, eh bien, c'est l'emploi de la Technicolor Trichrome qui est au point, oui, car après bien des tâtonnements, on a enfin une image en couleur de grande qualité et qui est réaliste, malgré le fait que cette technique s'appuie avant tout sur des couleurs primaires, mais visuellement, esthétiquement, c'est un plaisir intense pour le spectateur. On en prend plein les yeux, puisque ce sont avant tout des couleurs primaires très fortes, mais il y a une espèce de gourmandise pour le spectateur à se régaler de cette palette de couleurs flamboyantes. Film de tous les superlatifs, enfin, grâce à des décors somptueux et des scènes à très grand spectacle. C'est le film épique par excellence. On notera à ce titre la grandeur extraordinaire de la scène de l'incendie de Atlanta. Enfin, oui, ce film a obtenu 8 Oscars, ce qui est un record inégalé. Mais évidemment, Autant en emporte le vent n'est pas un chef-d'œuvre en raison uniquement de ses qualités techniques et matérielles, ni même en raison du caractère baroque de son scénario, qui, comme je le disais, est extraordinaire, puisque l'histoire redémarre sans cesse. Non, le succès du film est également justifié par la qualité de son interprétation. Alors, il y a toute une légende à propos du casting du film. Notons simplement que Vivian Leigh n'était pas la favorite pour le rôle. Quasiment toutes les grandes stars d'Hollywood avaient été pressenties.
Mais Vivien Leigh convient parfaitement à ce rôle. On notera d'ailleurs que tout le film repose sur ses épaules car elle est présente dans quasiment toutes les scènes du film. S'il y a eu un doute sur la distribution du rôle féminin principal, puisque le tournage du film a commencé sans que l'on connaisse le nom de l'actrice principale, en revanche, il n'y a eu aucun doute, ou très peu, sur l'identité du rôle masculin principal. Évidemment, il n'y avait que Clark Gable qui pouvait interpréter ce personnage. Il a un charme canaille et un charisme tout à fait extraordinaire. On ne voit pas qui aurait pu le remplacer dans ce rôle. La seule erreur dans la distribution des rôles concerne l'acteur anglais Leslie Howard. Oui, en effet, on a beaucoup de mal à croire et à admettre que la bouillante et tumultueuse Vivien Leigh puisse être amoureuse de Leslie Howard, acteur flegmatique et ici un petit peu effacé, un petit peu falot. Et cela alors même que Vivien Leigh est elle-même anglaise, mais dans son cas, cette empreinte britannique donne un petit côté aristocratique au rôle, fort bienvenu. Enfin, on ne peut terminer l'analyse de ce film sans évoquer son message politique. Ce film est une charge terrible contre les valeurs prétendument démocratiques du Nord. C'est plutôt des valeurs de corruption et de destruction qui sont mises en lumière, alors même que le Sud est présenté comme une société courageuse et chevaleresque, où le destin des maîtres et des esclaves est partagé dans une union sacrée contre le mal absolu que représentent les Yankees. Oui, ce langage de vérité historique, est absolument insoutenable aujourd'hui pour la censure. D'ailleurs, la diffusion du film aujourd'hui est encadrée par des avertissements et des commentaires. Et pourtant, les faits sont bien là. Le général nordiste Sherman était bien un boucher, et la guerre du Nord contre le Sud était bien une guerre d'extermination, de destruction totale, de terre brûlée, de pillage, comme c'est montré d'une manière explicite dans le film. Oui, quand les Yankees font la guerre, ils la font toujours de la même manière, d'une manière totale, une guerre d'extermination, et toujours au nom des valeurs démocratiques. La République américaine a exterminé les peuples autochtones, les Indiens, puis a exterminé la civilisation du sud des États-Unis, puis a commis des génocides et des crimes contre l'humanité à l'encontre de l'Allemagne et du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, puis à l'encontre du Vietnam, puis à l'encontre de l'Irak, etc., etc. L'histoire militaire des États-Unis n'est qu'une histoire de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, toujours au nom des valeurs démocratiques.